Parfois, un éclair de génie traverse l'esprit de la plus grosse multinationale de l'industrie du cinéma et il lui arrive de sortir de très bons films. Mais est-ce le cas aujourd'hui avec Cruella? Eh bien, c'est cette question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui en vidéo dans cette critique. Cruella, c'est donc le tout nouveau live-action sur lequel Disney a tout misé pour oublier la honte qu'était Mulan l'an dernier. Et pour ma part, et si vous suivez cette chaîne depuis pas mal de temps maintenant, vous connaissez mon avis sur le sujet. Et pourtant, aujourd'hui, il pourrait bien s'agir de l'exception qui confirme la règle. Ce tout nouveau live-action prend donc part dans les années 70, lorsque Londres connaît sa révolution punk, soit une bonne vingtaine d'années auparavant, avant l'action que nous connaissons avec le film Les 101 Dalmatiens sorti en 96. Et une fois n'est pas coutume, au lieu de juste nous sortir un énième remake de ces classiques, Disney en profite ici pour nous sortir une backstory sur l'origine de Cruella, qui elle était auparavant, comment elle est devenue celle qu'elle est aujourd'hui, mais aussi et surtout comment elle est devenue obnubilée par les Dalmatiens. Emma Stone interprète donc ici le rôle principal, à savoir celui d'Estella, une jeune créatrice de mode, encore peu connue, rêvant d'un jour appartenir au grand monde et de casser les codes vieillots qui les dirigent. Elle qui veut y apporter sa touche personnelle et son univers fantasque, elle va pouvoir y parvenir par le biais de la Baronne, interprétée par Emma Thompson, une grande créatrice de mode de l'époque qui l'embauche et qui va récolter sur son dos tout son talent sans jamais la remercier. Et comme vous le remarquerez rapidement, Estella va faire tomber son masque et montrer la vraie petite fille qui sommeillait en elle, tout en faisant appel à Cruella, double de personnalité qui sommeillait jusqu'alors. Cruella prenant ainsi les devants et multipliant des apparitions toutes plus spectaculaires les unes que les autres, elle va réussir à rapidement se faire un nom dans le milieu de la mode, avec pour principal objectif de couler sa patronne et donc sa rivale, tout en continuant à se cacher derrière le rôle d'Estella. Et si au premier abord son scénario peut vous paraître assez simpliste, eh bien vous serez surpris de voir à quel point en réalité il est efficace. Entre son duo qui partage la tête d'affiche, Emma Thompson et Emma Stone se partageant et s'arrachant le premier rôle tout au long du film, son ambiance d'époque plutôt bien retranscrite à travers une bande sonore qui fait partie des meilleurs des derniers films de chez Disney, ses références et même son attention aux moindres détails afin de rendre hommage au film d'origine, jusqu'à aller reproduire les mimiques et la démarche de Cruella, tout ça grâce à une Emma Stone qui est bluffante dans son rôle, ou même bien encore pour son côté déjanté, qui ne sera pas sans vous rappeler le très bon Birds of Prey, et bien tout ce travail mis bout à bout fait qu'on voit enfin un Disney qui rend hommage à ses classiques et sur lequel on a enfin l'impression qu'ils ont travaillé. C'est bien simple, le film sonne comme une bouffée d'air frais chez Disney et arrive autant à nous faire rire qu'à nous mettre en colère, ou bien encore à aimer des personnages comme celui de Cruella, et pour cette prouesse, je ne peux qu'applaudir l'exploit. Comme quoi, il suffisait de pas grand chose et d'une équipe qui en a un brin quelque chose à foutre pour en faire un bon film. En l'occurrence, ici, on sent que Greg Gillespie, son réalisateur, s'est vraiment impliqué dedans, de par ses plans visuellement très propres et audacieux, et y a mis toute son âme afin de nous rendre un véritable hommage au classique de Disney et à ce que méritait cette histoire originale. En tout cas, et ça ne tient qu'à moi ici, mais j'ai adoré ce Cruella. Et je ne peux, pour la peut-être première fois sur cette chaîne, que vous conseiller de foncer voir ce Disney qui est tout simplement le meilleur live action que Disney nous ait sorti ces dernières années. Pour ma part, j'en ai fini avec Cruella, j'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu et c'est vraiment un délice à noter puisqu'il se fait rare de voir des films aussi bons sortir de chez Disney. Pixar comptant à part quand même. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur le film, j'ai hâte de lire tout ça. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'habitude, nous, on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.